Mes chers amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec un peu de contentement, nous retrouvons aujourd'hui l'autre fois encore, et comme d'habitude, et pour nous passer un petit temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous disons Dieu merci pour chaque monde qui a pris un petit temps pour partager le moment ça avec nous. Et juste avant que nous commencions, nous allons chanter les paroles du cantique Christ est ressuscité. Et c'est avec ce cantique que nous allons commencer. Et à la gloire de Dieu. Christ est ressuscité en des choses joyeux. Son triomphant Dieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, nous sommes au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu es sorti vainqueur, et ce de vie, et ce de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours. Ô peuple racheté, force secours. La gloire et l'honneur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu es sorti, et ce de vie, et ce de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, à lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, au sauveur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu es sorti vainqueur, et ce de vie, et ce de gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à nous parler prier le Seigneur, nous parler remercier lui pour faveur que lui fait nous, pour que je dis nous gain cette grâce de pouvoir et parler en son nom et grâce pour nous vivre encore, grâce pour nous avoir respirer encore, et grâce pour notre espérance de la vie éternelle. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous levons bien haut notre Seigneur pour toute faveur que vous comblez nous dans Jésus-Christ, sauvez-nous. Merci Seigneur parce que je dis on a l'opportunité encore pour nous réunir avec frères nous, avec sœurs nous, amis nous, pour nous passer temps ça dans la réflexion sur parole. La demande au Seigneur va bénir moment ça, bénir pour chacun de nous,
et chaque monde qui attendait, nous-mêmes, qui a fait cette présentation. Nous comptons sur faveur, Seigneur, nous connaissons, ou a fait pour nous plus que ça, nous t'amendons. Seulement de toute grâce, ça aussi, dans le nom de Jésus, petit toi, le même qui était mort, qui est ressuscité et qui vivre au siècle des siècles. Amen. Je dis, nous avons fait une petite coupure. Nous connaissons une série que nous avons étudiée, ça fait quelques temps, c'est la traversée avec Dieu. Et je dis, puisque nous avons une occasion spéciale, nous ne pouvons pas quitter le jour sans passer sous silence. Ça que nous pas font une réflexion un peu sur la résurrection de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il y a une bagage qui sous cœur moi pour me partager. Je dis dans un petit moment de réflexion que nous allons passer, c'est surtout garder comment je dis, il y a un pile attaque qu'a fait contre le christianisme. Un pile attaque qu'a fait contre l'évangile, et contre Jésus-Christ, contre la Bible, et des attaques qui visaient à détruire l'image de l'évangile. C'est-à-dire que le message de l'évangile, son message de grâce, son message de pardon, son message de vie, son message d'espoir. Nous pas jamais attaqué aucune autre religion si fort que le christianisme. Nous pas jamais attaqué il y a d'autres religions sur la terre qui ont d'autres prophètes, d'autres dieux, même pas jamais attaqué une autre religion. Bon, alors, disons les autres religions aussi fort qui ont attaqué le christianisme. C'est pour dire que c'est pour montrer qu'il y a une différence effectivement entre le christianisme et les autres religions. Si c'est seulement le christianisme qui subit toute attaque, c'est parce que c'est vraiment le christianisme qui c'est bon enseignement ou bien bonne nouvelle qui sortit dans bon Dieu à tout le monde. Sinon, même gens n'ont pas tellement attaqué l'autre religion, eh bien, ils n'ont pas attaqué le christianisme comme ça. Et attaque ça a commencé depuis la naissance de Jésus-Christ, côté une tentative pour te tuer, le fait. Et dans le ministère, il y a une tentative qui fait pour détruire lui. Et il mourit, il a accepté mourir sur la croix. Et il y a une tentative encore faite pour détruire lui, parce que les Christ fin mourir, puisqu'il te dit qu'il peut mourir. Il mourit tout bon vrai, pour attaquer cette vérité-là, eh bien, il fait des mensonges. Je vous dis, eh bien, on nous dit que alors, première préparation que tu as faite, c'est dit, on nous boucher ton cavon pour pas ressusciter tout bon vrai, et pour disciples pas venir voir l'école, pour dire que il était ressuscité, Jean Tabdil là. Tout ça, c'est des tentatives. Et malgré, il était bouché cavou avec pierre, et avec une pierre qui lourd, que personne ne va pas ouvrir, il mettait des gardes pour veiller ton bois, Christ est ressuscité, tout le monde vrai. Et après, elle finit ressuscité, il y a une tentative qui fait encore pour dire c'est des hallucinations, c'est penser que Christ est ressuscité, mais pas ressuscité, tout le monde vrai. Il y a une pile attaque, et jusqu'à présent, les attaques multiplient. Mais ça n'a pas empêché que le message de l'évangile était la vérité. Et je dis, on a regardé pour nous, il y a un monde qui a attaqué l'évangile, et c'était l'apôtre Paul. C'était un juif qui était, pas oublier que les attaques de l'évangile commençaient d'abord par des juifs. Et l'apôtre Paul fin accepter la lumière de l'évangile, eh bien, il a écrit pour montrer la véracité de ce message-là, qui est le message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Corinthiens chapitre 15, il dit dans verset 3 là,
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Hein? L'a enseigné, même Jean, lui-même, il était recevoir ce message-là, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Maintenant, Christ est mort, c'est pour le péché de l'humanité. Maintenant, si le message de Christ, c'est un message du pardon pour le péché de l'homme, pour qui ça fait c'est ce message-là que l'homme parle, ouais, que l'homme parle tendez. Pour qui ça c'est un tel message que l'homme pas besoin d'entendre et l'homme parle tendez. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça veut dire selon les prophéties qui ont été déjà faites que Christ est pour venir mourir pour pécher nous. Isaïe c'est un prophète qui a prophétisé sur la venue de Christ dans Isaïe chapitre 53. Il dit c'est péché nous, c'est de péché nous le chargé, c'est de douleur nous qu'elle est chargé. Pourtant, ça ne fait nous te mépriser. Et c'est effectivement ça l'homme a fait depuis la venue de Christ. Et jusqu'à présent, nous ayons guerre. Il y a une guerre contre le message de l'évangile, contre Jésus-Christ. Et cette guerre continue encore. Pour salir l'image de l'évangile, pour dire l'évangile sont fables, pour dire on a un message. Nous dans les pays, Jésus-Christ c'est le Dieu des Blancs, etc. Et c'est toutes les manœuvres qu'il a faites. Mais derrière ces manœuvres-là, il y a un mec caché. C'est le maître de Satan le diable. Parce que Satan le diable, même j'en dis dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21, je crois, eh bien, ce message de l'évangile, les voilé, hein, c'est pour le monde que Satan le diable a aveuglé les yeux pour pas voir la splendeur de l'évangile de grâce. Et la continuer pour dire qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Christ est mort, il était enseveli, il mettait dans tombeau et selon les Écritures, ça veut dire selon les prophéties qui ont été déjà faites. Maintenant, comprenez bien, la mort de Christ est aussi important que sa résurrection. Si Christ, alors il y a des manœuvres encore qui faites pour dire que il n'est pas mort tout bon vrai. Comprenez bien, si Christ n'était pas mort, si Christ n'est pas mort tout bon vrai, eh bien le message de la résurrection il n'a pas aucune valeur. Et si Christ n'est pas mort, il n'a pas aucune valeur. Maintenant, et toute force, toute puissance, message résurrection, il sortit dans le fait que Christ était effectivement mort. Il était effectivement mort. Il dit que il soldat qui percé bon côté et de l'eau jusqu'à ce que sang et de l'eau est sorti. Ça veut dire Christ est rendu dans des gouttes sang et de l'eau sorti. Ça veut dire il était mort effectivement. Encore c'est une manœuvre qui a fait pour dire oh Christ il n'est pas mort tout bon vrai, etc. Maintenant Christ était effectivement mort et Christ était enseveli. Et Christ est effectivement ressuscité. Maintenant, si Christ est seulement mort, il n'est pas ressuscité, encore le message de l'évangile que nous gagnons n'a pas aucune valeur. Nous avons les autres religions, bien que nous ne pas considérer le christianisme comme une religion, mais son mode de vie, c'est la vie. Hein? Mais nous avons l'autre religion. L'autre religion, il y a des prophètes que vous croyez. Il y a des dieux, des prophètes que quoi, ces dieux-là, mais ces prophètes-là, ils ont mouru dans le tombeau. Qu'il était Mahomet, qu'il était Bouddha et les autres, eh bien, ces prophètes-là sont dans le tombeau. Et puis, ça fait dans le tombeau, c'est parce qu'ils ne sont pas Dieu fait chair. Christ est Dieu fait chair, et bien, puisqu'il est Dieu, il a le pouvoir sur la mort. La mort pas de kakembeli et par sa puissance il s'est ressuscité, c'est-à-dire ressuscité tête li. Maintenant li sorti dans ton bois, li bien vivant. Maintenant li vivant, eh bien ça c'est
toutes ces fondations, message l'évangile noir. C'est parce que Jésus-Christ est vivant. Ça fait ce jour-là, il a pile importance pour nous. Le jour de la résurrection de Jésus-Christ, il a pile valeur pour nous en tant que chrétiens parce que message l'évangile noir, les chita sur Christ qui était mort et ressuscité. Christ était mort, c'était pour nous, il était dû mourir et la mort a pile valeur pour nous. Pour qui ça? C'est parce que il prend peine péché, il porte péché nous, il porte le péché de l'humanité, il subit la colère de Dieu, il subit le salaire du péché qui est la mort, il met en place pour que nous-mêmes nous confessions comme Jésus-Christ, nous confessions comme Dieu, nous croyons en lui, nous acceptons comme sauveur personnel nous, eh bien nous ne pas mourir encore. Et à la croix, les paroles que Christ a prononcées, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire par sa mort, il a accompli les exigences de la justice de Dieu. Exigence, justice, bon Dieu était satisfait en Jésus-Christ lorsqu'il mourit, lorsqu'il subit la colère de Dieu dans la place. Mais on connaît des gens jusqu'à présent qui encore dans lutte personnelle. Il a lutté, c'est eux qui ont lutté pour sauver tête. C'est eux qui ont lutté pour battre tête la vie. C'est eux qui ont lutté pour bon devant bon Dieu. C'est eux qui ont lutté pour sauver tête jusqu'à présent parce que pas croire que tout est accompli à la croix. Ils ne pas comprendre le message de l'évangile. Ils ne pas comprendre le message de la croix. Les Christ dit tout est accompli, ça veut dire le plan du salut est accompli. Et c'est en Christ qu'il est accompli. Et bien c'est seulement sous base sans Christ là, seulement sous base de la mort de Jésus-Christ que un monde a justifié devant bon Dieu. Ça veut dire qu'il a gagné la vie, ou pas en bas jugement encore, ou pas en bas colère bon Dieu encore. C'est pas sous base effort personnel personne monde, mais c'est sous base de la mort de Christ. Et pas comprendre qui ça monde penser. Les croient qu'a sauver tête yo, les pourtant il a dit Christ mourir pour eux. Bon, parfois les chrétiens dans l'église a répété des bagages moment de ce que comprendre ça a répété. Nous dit Christ il mourir pour nous. Tout le monde a dit oh Jésus-Christ mourir pour nous. Mais si on dit Christ mourir pour ça pour quelle est la raison d'être de la mort de Christ? Je crois que la raison d'être de la mort de Christ, c'est pour venir mourir, pour racheter nous. Bon, comment on fait dire Christ vient mourir pour le racheter et pour répéter ça pour sauver tout? Maintenant, on ne pas comprendre. Si c'est ça nous croyons, eh bien, ça la Bible dit, Christ est mort, il accompli par sa mort et les exigences de la justice de Dieu. Tout le monde qui croit en lui, eh bien, c'est sous base croyance dans la mort et la résurrection, nous avons gagné la vie pas bien finie. Maintenant, apôtre Paul pas cité, j'aime te dire que les évidences que le gagne qui prouvaient que Christ était sorti dans la mort. Premier bagage que cité, il dit Jésus-Christ est paraît à ses faces, ça veut dire à Pierre. Deuxièmement, il était paraît aux 12. Ensuite, il était paraît à 500 frères à la fois. Ça, c'est extraordinaire. Non seulement paraître avec Pierre, il paraît aux 12, et aussi il paraît à 500 frères à la fois. Et puis il dit dans le moment que il t'a écrit cette lettre, tu as gagné parmi ces frères-là qui étaient encore vivants, bien que tu aies gagné quelques là-dedans, tu as gagné quelques-uns là-dedans qui étaient morts. Il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Il y a des gens qui sont morts, mais il y a qui étaient encore vivants. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ok. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avant-ton. Ça veut dire, ça c'est des évidences autres que à Thomas qu'il te paraît, et nous savons toute l'autre apparition que l'évangile cité. Paul a cité les évidences que Christ paraît avec un pile monde après qu'il ait ressuscité. Et puis il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. C'est extrêmement important pour nous comprendre cette déclaration de Paul. Puisque Paul lui-même pas voulu tant de questions par de Jésus-Christ, c'est un monde qui a persécuté l'église. La raison, c'est à cause de l'endurcissement qu'il n'y a pas de question de Christ mourir, ressusciter.
Ça fait que tu as persécuté l'Église. Ça veut dire que parole, ça ne va pas sortir dans la bouche de n'importe monde. C'est pas une parole qui sort dans la bouche de fanatique de Christ au préalable. Paul pas le fanatique, pas le fan de Christ qui t'a essayé de cacher la vérité, qui t'a menti pour Jésus. Non, c'est un monde qui t'a persécuté ardument Christ et l'Église. Eh bien, ils viennent recevoir la lumière de l'Évangile. Eh bien, ils viennent écrire par ça. À noter que ça fait un pile monde pas recevoir le message de l'Évangile, c'est parce que ce message est cordé ou bien tellement erreur, tellement bagaille qui pas bon que pas qu'à croire un tel message. Non, c'est l'arrogance de l'homme, c'est l'orgueil. C'est parce qu'il est aveuglé, dans l'obscurité. Eh bien, Paul, il était dans l'obscurité. Ça fait qu'il met toutes celles dehors pour persécuter l'Église. Malgré les miracles de Christ, tout le monde était témoin. Il y a pile de monde qui pas voulu entendre des messages, ça a été témoin de tout ça que Christ fait. Et lever monde sortir dans vivre dans la mort, et guérir maladie les maladies qui est incurable, et fait 2 pains 3 poissons, 5000 monde manger et autres. Ils étaient témoins de tout ça que Christ a fait comme évidence que pareil ça va pas sortir dans un homme ordinaire, mais malgré tout ça, dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans l'endurcissement cœur, ils n'ont pas voulu recevoir ce message-là. Et c'est ça qu'a fait jusqu'à présent. Il y a un peu de monde qui a foué tête en bas en terre, et puis ils ont dit, bon, ils n'ont pas besoin de cette question du message de l'Évangile, malgré la différence qui existe. Malgré la différence qui existe entre le monde qui croit dans bon Dieu et le monde qui ne croit pas dans bon Dieu. Prenons un exemple. Il y a un peu de monde qui croit dans la loi, et qui croit dans le vaudou. Il y a qui savent vaudou pour eux. Vaudou poté, coup de zombie, coup de poudre, lever moun sorti vivant dans la mort, disons, zombifier moun, malgré moun fin mourir, lever yo, faire passer misère, et yo ouais tout ça, vaudou poté pour yo, mais yo préférez les lois, yo préférez adorer les esprits méchants, au lieu que pour adorer le Dieu vivant et vrai. Au contraire, au lieu que pour accepter l'évangile, Jésus-Christ comme sauveur, puis de son religion importée. De son religion importée. Je ne connais pas ça, les religions importées là, puisque je connais, bon Dieu n'a pas servi, c'est le Dieu créateur de l'univers, c'est le créer l'homme. C'est seulement bon Dieu ça que l'homme doit adorer. Par contre, nous avons Dieu des Blancs. Nous ne servons pas le Dieu des Blancs, mais nous servons notre Dieu, parce que c'est ce Dieu vivant et vrai là qui nous a créés. Et c'est ce Dieu vivant là qui nous a tellement aimés, qu'il a envoyé Jésus-Christ après que nous finissons désobéir. Il voit Jésus-Christ petit lever mourir pour nous sur la croix. Et Jésus-Christ ça qui vaincu la mort, qui vaincu la mort, qui subit la colère de Dieu à notre place, qui mourit et qui vaincu la mort, qui ressuscite, qui est vivant et bien vivant. Je dis, c'est de lui que nous venons parler là. Et si on monde peut faire la paix avec Jésus, c'est pour accepter ce message là. Et bien, le besoin de faire ça. Pas quitter le monde qui tourner tête nous avec des messages, des faux messages et des présomptions fausses qui disent non et l'évangile pas bon et la Bible est erreur, tout bagaille, tout faux détail a fait pour détourner nous sur la bonne voie. C'est des agents de Satan qui veulent nous périr ensemble avec eux. Eh bien, nous avons besoin de croire que ce message-là est vrai. Le message de l'évangile est vrai. Et à chaque fois, nous laissons nous traverser par ce message-là. Nous goûter, nous recevoir la lumière. Même avec l'apôtre Paul, eh bien, nous avons recevoir la lumière. Eh bien, non seulement nous avons cessé d'être un monde qui a attaqué l'évangile, mais nous avons un monde qui a défendre l'évangile parce que nous recevoir la lumière. La lumière, ça a éclairé l'esprit, nous, a éclairé l'intelligence, nous. Eh bien, elle a de nous comprendre la nécessité, le besoin pour nous servir le Dieu vivant et vrai, pour nous adorer le Dieu vivant et vrai. Et c'est ça que nous devons partager avec nous aujourd'hui, et nous espérer que ça a été utile à chacun de nous et qui prend un petit temps pour tendre. Et peut-être c'est des messages que nous attendons déjà. Nous voulons fortifier la foi nous, dans le message que nous croyons. Ça nous croyons est vrai, est bon. Et nous faisons expérience avec et nous
effectivement, nous croyons dans la vérité. Ce n'est pas dans une vérité, mais dans la vérité. Maintenant, nous, après la aujourd'hui, et nous avons retrouver nous prochainement pour nous continuer des séries que nous avons déjà commencé, c'est sur la traversée avec Dieu. Mais en attendant pour aujourd'hui, nous voulons mettre fin avec moment ça et nous souhaitons déjà rester en bas zèle mon Dieu et rester en bas grâce mon Dieu et rester ferme pas quitter nous décourager. Il y a un peu l'attaque qu'a fait Dieu contre l'évangile sous toute forme. Rester ferme, pas décourager parce que nous dans la vraie dans la bonne voie, nous dans la vérité. Nous dans la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et notre plus grande espérance, c'est que un jour, la retourner vienne chercher nous. À nous prier le Seigneur pour nous mettre fin avec le moment ça. Éternel notre Dieu, nous voulons glorifier nous l'autre fois encore. Nous voulons dire merci parce que tu es mort, tu es venu mourir pour nous. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que tu es bien vivant. Et on dit nous, on va retourner venir chercher nous. Même Jean te dit, ou te promettre, ou tu as venu pour venir mourir par les prophètes de l'Ancien Testament. Et ou promettre nous quoi pour retourner venir chercher nous par les prophètes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et c'est à cette espérance que nous attachons. Et nous attendons qu'à retourner venir chercher nous pour nous avec vous dans la gloire pour le temps et pour l'éternité. C'est la prière que nous t'adressons, la cause de nos mérites, mais dans le nom de ton Fils Jésus notre Sauveur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. À nous aller avec la paix, mon Dieu, à nous rester en bas avec la paix, mon Dieu, et que mon Dieu bénisse nous, on a content de retrouver nous prochainement pour notre étude. C'était frère, nos serviteurs, nos pasteurs d'Haïti.